Oui, je voudrais remercier un peu, enfin dire, j'ai pas ma langue dans la poche quand je suis pas content ou quand je suis énervé ou quand il y a des choses qui me dérangent tout simplement. Mais j'essaye de l'être autant que quand je suis heureux ou quand ça me fait plaisir ou quand je suis fier. Donc c'est pas une question d'opportunité, c'est ou d'être opportuniste ou, ou autre, c'est juste une question de savoir reconnaître ce qui est juste et c'est pas parce que nous avons des désaccords sur des détails qu'il y a des désaccords profonds. Et même il y aurait des désaccords profonds, ça m'empêche pas ma lucidité pour reconnaître quand il y a des moments cruciaux, importants et reflétant d'un grand changement. Donc pour revenir un petit peu sur l'actualité, François Hollande a fait un constat pour la revue de presse et je voudrais dire la conférence. Et je voudrais dire que j'ai été particulièrement touché. Touché parce que il y a plusieurs choses que je voudrais dire. Il y a quelque temps, on me voyait justement dire que j'étais contre la politique de ce gouvernement. Je suis pas contre toute cette politique. Il y a des choses qui me heurtent, comme l'annonce qui a été faite du relèvement des comment ça s'appelle, du chômage, qui effectivement, selon toutes les consciences que nous avions établies en amont, aurait dû avoir plus de résultats. Mais c'est vrai que même à cette période, je ne pensais pas que la mentalité, parce que c'est surtout un problème de mentalité qu'il y a en France, que la mentalité à elle-même allait changer, et de ce part, ça allait créer du chômage. Là où je félicite François Hollande, c'est qu'il est bien plus confiant que moi et sur sa politique. Je pense que oui, il y a de grandes chances que qu'il arrive. Je comprends tout à fait sa position à ne pas dire quand, ni où, ni qu'est-ce que va s'améliorer. Parce que si vous regardez bien, depuis qu'il est même au pouvoir, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, eh bien, tout est contestable ou contesté. Et jusqu'à voir même les opposants, ou toute forme d'opposition assez destructrice, assez violente, critiquer sur des sujets que eux-mêmes n'auraient pas pu faire. Quand je vois, alors je sais pas parce que j'ai vu Philippe, vice-président du FN, pour une fois, François Hollande entend les partisans du FN, euh, essaye de clarifier sur ce fait que bien même dans son parti ou en étant président, il aurait voulu bien plus y répondre plus tôt. Et là, je vois presque dénier le vice-président de la FN en disant que de toute façon, il n'en était pas à ce niveau-là et qu'il n'aurait pas dû le faire. Bon, je sais pas, mais il l'aurait pas fait, il aurait été critiqué pour. Après, j'ai vu un président et un chef d'État, euh, au niveau humain, j'ai trouvé ça fort, très fort, parce que d'une part, il est attaqué de toutes parts, ça c'est pas négligeable selon ceux qui se mettent dans la critique et dans l'opposition. C'est à croire qu'ils n'ont jamais reçu de critique, car les critiques, bien au-delà de la construction, si possible, sont assez déstabilisantes, voire destructrices. J'ai vu un président combatif qui s'est bien plus révélé que pratiquement le début de son élection, chose qu'on lui reprochait. Là, on lui a reproché carrément de l'être. J'ai vu un président courageux à continuer sa politique internationale, car je voudrais dire que quand même, oui, le présent international est assez inquiétant de toutes ses formes d'évolution, aussi bien continentale qu'internationale.
Je déplore un peu au niveau national que il n'y ait pas plus de participation des citoyens. C'est bien beau en tant que citoyen, comme moi-même, hein, puisque je ne reçois pas de salaire du gouvernement ou quoi que ce soit. Donc je me vois pleinement comme un citoyen. C'est bien beau de critiquer le gouvernement selon toutes ses formes ou toutes ses apparences. Maintenant, je me dis, puisque j'essaie de participer un maximum, que quelque part, s'il y avait ne serait-ce que la moitié ou les trois quarts ou la totalité des citoyens français qui essayaient d'innover autant que ce que j'essaye d'y participer, mais peut-être qu'on n'en serait pas là. Bien sûr, la politique a des défauts, elle a des qualités aussi. Les médias ont des défauts, je cherche les qualités. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi je parle de charge de qualité pour les médias, c'est parce que c'est pas en nous bassinant matin, midi et soir ce qui ne va pas qu'on va trouver ce qui va. Et puis pour le moral et pour l'évolution d'un mouvement vers son ascension, c'est comme à chaque fois qu'on fait un pas en avant qu'on nous tirerait 10 en arrière. Donc on a beau continuer à faire un pas en avant tout le temps, du coup, vu que un pas est égal à 10 en arrière, on n'en ferait que 9 en arrière. Ça serait un peu regrettable. Mais quelque part, c'est ce qui se passe depuis plus de 2 ans. Là où c'est un peu déplorable, c'est que ça a toujours été, hein. Je crois que depuis que la République existe, vous regardiez Mitterrand, on peut pas dire que c'était vraiment de transparence, même sa fille, ce n'était pas forcément officiel. Chirac, bien des sujets, était aussi euh, très peu transparent. Sarkozy, on a entendu la fin du mandat. Enfin, le président François Hollande essaye de clarifier toutes ces choses-là. Alors, est-ce qu'il le fait de son mandat ou est-ce qu'il essaye de, comment dire, réajuster une politique pour laquelle ça fait des décennies que les Français acceptent et de quel droit, de quel sens on ne sait pas, mais toujours est-il, c'est lui qui en paye les pots cassés. Et je trouve ça injuste parce que ça soit en réforme, ou que ça soit en amélioration ou en projet, même si ces 20 dernières années, il y avait eu beaucoup d'évolutions des mentalités et des innovations et, et des technologies, je pourrais dire qu'on en a fait autant en 2 ans. Et il faudra peut-être 20 ou 50 ans pour voir tout ce que ça a permis. Je doute objectivement que l'on puisse voir quelles sont les conséquences ou quels sont les bénéfices qu'aura cette politique dans 20 ans ou 50 ans. Là où je félicite Monsieur le Président, c'est que pour une fois, il n'a pas annoncé ni de chiffres, ni quoi que ce soit. Et si je regarde toute sa déclaration de presse, eh bien ça a été de la grande honnêteté, du courage pour assumer, parce qu'il se doutait bien que les critiques allaient continuer, mais enfin il s'est montré humain. Et arrêter de dire il est tout seul à l'Élysée, tout cela. Je sais même pas s'il y a un citoyen qui pourrait supporter autant de pression que le subit le gouvernement depuis ce quinquennat. Et comparé avec ce qui est comparable, c'est-à-dire que tous les autres quinquennats, ni un citoyen n'aurait pu supporter, ni les gouvernements laisser transparence, et toujours est-il, on n'avait aucun moyen de parler. Euh, Là où je félicite un peu l'évolution que ça a pris, c'est que même si vous regardez les chaînes Sénat ou de l'Assemblée, tout cela, même la politique a changé. Dans le sens que même dans l'opposition, on essaye de dire nos désaccords, de refléter là où il y a les problématiques, mais tout en y amenant une solution. Critiquer pour critiquer ou déstabiliser ou détruire ne construit rien. Vous vouliez du changement, vous le vouliez pleinement, mais à chaque fois qu'on essaye de changer quelque chose, il y a des réticences et des conservateurs dans tous les domaines.
Alors, est-ce qu'on essaie de conserver une situation ou ou une forme euh, de façon de faire de la politique? Est-ce qu'on essaie de conserver une place d'une entreprise? Est-ce qu'on essaie de conserver des avantages? Bref, vous verrez que tout ce que je suis en train d'exposer, ça conserve le présent, mais c'est sans se projeter dans le futur. Là où malheureusement euh, le président Hollande a bien des difficultés, c'est que il s'est aussi bien attaqué à des projets d'envergure pour le futur. Je parle par exemple de la transition énergétique, c'était pas avant 2030 et elle sera effective avec beaucoup de probabilités dans quelques années à venir et pas forcément des décennies. Tout ça pour dire que peut-être que c'était pas dans l'attente des Français, mais je sais pas si vous avez vu il y a 1 an ou 2 ans les répercussions de la pollution, ne serait-ce que sur Paris. Il fallait bien être honnête qu'il y avait une nécessité. Et là où je serais fier de cette politique, c'est qu'elle s'ajuste selon les priorités qui n'étaient pas du tout prévisible. On ne pouvait pas prévoir une dégradation de la situation internationale, aussi bien internationale que continentale. On ne pourrait pas prévoir cette dégradation aussi bien de ce découragement de la population, la citoyenneté, et du coup, ça fait beaucoup de complexités qui se sont rajoutées même à ce qui existait, c'est-à-dire une crise économique et sociale. Et là, je suis quand même obligé d'être objectif. Les Français voulaient moins d'impôts. Bon, il y en a beaucoup qui vont en avoir. Quel est le gouvernement qui a non seulement pas augmenté, mais enlevé des impôts aux autres ou à une classe sociale? Ça, jamais vu. Nous pouvons nous féliciter aussi, aussi bien des impôts sur le revenu euh, que, que de toute forme. Et il n'y a pas que les impôts sur le revenu. Quand on nous parle de pacte de responsabilité, que ça n'a pas avancé, c'est pas que ça n'a pas avancé du tout. On a bien conscience que pour la croissance et pour le monde du travail, il faut donner plus de flexibilité ou d'outils au, au patronat qui eux-mêmes pourront avoir plus de probabilités pour embaucher. Et on n'arrête pas là, puisque tout le monde nous dit, mais quelles sont les contreparties? Les contreparties, vous les avez tout à fait. C'est des heures et des jours par mois, selon comment s'appelle, la proportionnalité de la grandeur d'entreprise, où ça sera à moins d'une semaine par mois, 3, 4 jours, on ne sait pas encore, on n'a pas encore défini tous les critères, mais une obligation d'ouvrir les portes pour former toutes les citoyens qui voudraient s'orienter ou dans l'entreprise ou alors dans le secteur. Il en va de soi aussi que c'est intéressant pour le patronat parce qu'il peut avoir un accès à ses futurs employés. Les employés peuvent participer objectivement à la fonction de ce travail. Ça peut faire une formation d'orientation, mais ça peut faire aussi une formation euh, complémentaire ou alors équivalente, dans le sens que, quelles qu'en soient les mesures qui ont été prises par l'ancien gouvernement, nous avons mis en place les diplômes de compétences. Donc tout cela, c'est en construction. Là où je déplore, j'allais dire, cette mentalité de critiquer ou d'être tout le temps dans l'opposition, c'est que, qu'on le veuille pas, Monsieur Hollande, depuis son quinquennat,
a abordé bel et bien beaucoup de sujets très très variés, dont on lui reproche d'ailleurs de faire des choses que personne n'avait lues pour ça. Et c'est vrai que c'est vrai qu'il est assez critiqué pour ça. Là où on peut se féliciter devant en étant français, c'est qu'on voit bien la volonté du président à ne laisser aucune classe sociale indifférente à la situation du pays euh, ou, 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 ou de la politique, que ce soit nationale ou internationale. Il faut bien voir aussi les conséquences et les efforts qu'il y a eu pendant 2 ans. Des réformes, il y en a eu autant, voire plus que pendant tout un quinquennat de M. Sarkozy. Des avantages, il y en a eu quelque part plus. Et on n'en est qu'à la moitié. Dans le sens que, comme on dit, le meilleur est pour la fin. Parce que au jour d'aujourd'hui, il est difficile pour un citoyen, même, même pour peut-être un politicien, mais il est difficile de regrouper toutes ces actions complémentaires en une seule et même structure. Or, là où il y a de réelles réjouissances et accords profonds avec monsieur le Président, Monsieur Hollande, c'est que euh, ça va de toute logique quand on a un regard extérieur et à long terme. On parle de quinquennat. Moi, j'aimerais bien qu'on refasse les, la civilisation de Rome ou des Romains en 5 ans. Ça serait dur. Il faut peut-être croire qu'objectivement, 5 ans, on peut pas faire grand-chose. Mais ce qu'on peut déjà stipuler, c'est que oui, il y a 50 milliards, il y a des réformes qui aboutissent à 50 milliards d'apaisement de la dette, qui n'ont pas été effectuées ni sous Chirac, ni sous Mitterrand, ou même Sarkozy. Donc du coup, j'essaye de faire bien la balance entre le pour et le contre. Hein. Je remarque que, aussi pour des questions personnelles, en connaissance de cause, puisque moi aussi j'ai une vie assez active dans toutes les problématiques qui s'imposent. Avoir un problème dans son foyer, c'est déjà un gros problème. Avoir un problème dans son travail, c'est aussi un gros problème. Avoir des responsabilités, ben, c'est un problème. Euh, et d'avoir un problème dans son boulot, dans ses responsabilités, dans son foyer, et c'est encore un plus gros problème. Quand il s'agit d'une région, eh bien, c'est très conséquent. Quand il s'agit d'un ministre pour le pays, c'est aussi important. Mais il faut un peu évaluer. Le président, lui, c'est au niveau de l'international, et du national, et du continental. Il faut à un moment donné un peu redonner à César ce qui appartient à César, c'est au moins la gratitude euh, que vent et marée, eh bien, il gère, il accepte, il ne faiblit pas, il est toujours aussi combatif, et en plus, il est encore déterminé. Euh, Même moi, qui suis loyal et endurant, je peux vous dire que ces deux années ont pas été faciles en acceptation de mes participations ou autres. Et je félicite le président car il s'est montré un peu plus il s'est montré autant en tant qu'homme que en tant que chef d'État et président.
euh, chose que jusqu'à maintenant on lui reprochait. Donc maintenant on lui reproche de l'avoir fait sans avoir donné des nouvelles mesures sur ses directives ou sur ses horizons. Peut-être parce que ce n'était pas sa volonté encore de dire des nouvelles et que il en subisse aussi les critiques. Si vous voyez les critiques qu'il y a eu sur le chômage, il n'aurait pas dit que la courbe du chômage allait s'améliorer il y a un an, euh, on n'en serait pas là. Il aurait dit, jugez-moi au moins à la fin de mon mandat pour qu'on puisse voir, il y a un an ou 2 ans. Du coup, ça fait 2 ans de critiques qu'on aurait effacé. Le pacte de responsabilité permet quelque chose de conséquent, c'est ouvrir une alternative à la formation qui existait déjà, c'est-à-dire dans l'apprentissage, eh bien l'apprenti allait dans le travail, aller en entreprise une semaine ou 3 semaines et aller à l'école une semaine. Là, c'est un peu la même logique. En se disant que c'est les employeurs, les professionnels qui connaissent bien les méthodes de travail, qui connaissent bien le travail et le secteur, et que c'est les mieux placés pour former les futurs ouvriers ou employés. C'était d'actualité hier, ça l'est toujours. Autant s'adresser à un vrai professionnel que s'adresser à un professeur qui étudierait un secteur que lui-même n'a pas travaillé dans ce secteur. Maintenant, là où nous pouvons nous féliciter, c'est que en prenant du recul, on voit bien que ça aide la formation, ça aide les entreprises par un allègement de taxes, ça pénalise, c'est peut-être pas le mot, mais ça oblige les entreprises à ouvrir un certain quota d'heures et de jours par mois selon leur proportionnalité pour former dans l'interne des employés extérieurs, mais aussi il faut reconnaître alors des employés extérieurs pour des diplômes de compétences, mais il faut voir aussi que au-delà de la main d'œuvre qu'il y a en l'entreprise, l'entreprise elle va devoir euh, aussi assumer ses activités. Ça veut dire que tant que l'entreprise mettra un proportionnel de sa, comment ça s'appelle, de son personnel pour former des gens qui ne travaillaient pas dans l'entreprise, ben, ce personnel-là ne pourra pas être actif pour l'activité de l'entreprise. Il y aura un peu de main-d'œuvre ici et ça, mais ce ne sera pas des professionnels. Ça ne sera pas des personnes qualifiées. Il faudra les former. Donc c'est du temps que nous allons prendre à l'entreprise. Et c'est ce temps-là que nous donnons en allègement de taxes et que nous achetons via le service de l'entreprise. Là où ça peut être intéressant pour l'entreprise, c'est qu'elle a d'une part de la main-d'œuvre et d'autre part accès à ses futurs employés. Donc là où je veux en venir, c'est que au lieu de voir faire des études longtemps pour arriver avec des personnes qui ont toute la théorie et qui ont un diplôme, il est plus intéressant de faire participer tout le monde dans une seule et même direction. Parce que chaque patron, ayant tant de citoyens en formation chez eux, auront l'accès direct entre ces personnes et pour voir si l'emploi futur est possible. Dans ces mêmes directives, et c'est pas ces mêmes, c'est dans la complémentarité de cette directive, il va y avoir un management surtout aussi bien les parties sociales que les parties privées et particuliers pour la construction de chaque personne. Parce qu'on se rend compte que pour une personne qui est active pendant 20 ou 30 ans dans une même entreprise et qui a quitté après le CAP, vous vous doutez bien que les acquis scolaires, c'est dur. C'est dur de les garder.
Et puis si on a toutes ces heures de la journée dans un travail d'une autre activité, eh bien l'oubli est réel. Mais le problème, c'est que la conséquence n'est pas que sur le travail. La conséquence, elle est sur la personne. Chaque citoyen, et ça m'en va de bon sens, chaque citoyen a le besoin et devoir de s'épanouir. Comment nous pouvons nous épanouir si nous ne sommes pas autonomes? Et comment être autonome si nous sommes seuls? On peut pas être tous autodidactes. Donc il y a un minimum de structure à faire sur les complémentarités comment ça s'appelle, de spécialisation et de qualité que l'on peut regrouper au, au niveau complémentaire. Je vois pas quel est le meilleur prof que le patron pour former un, un futur employé ou un ouvrier. Je vois pas quelle école peut être meilleure que un apprentissage alternatif. Un apprentissage donne un niveau de premier niveau de base. Là, ça sera ou équivalent, ou alors selon le diplôme de compétence. Mais les diplômes de compétence, il y en a à tous les niveaux. S'il y a des personnes qui sont... Parce que le problème, c'est que on sait qu'on y rentre dans le RSA, dans la marginalité. Mais pour en sortir, comment on fait? Souvent, on dit que notre système social, et c'est vrai pour beaucoup de choses, notre système social est appréciable et surtout qu'on veut le défendre. On le voit comme un acquis. Malheureusement, rien n'est acquis. Dans le sens où c'est à organiser. Je suis dans cette marginalité depuis 20 ans. Ça a été très dur pour moi de me remettre à niveau. Et ce n'était pas forcément dû à ma situation, mais à un manque d'outils de la société. Quand nous allons voir une assistante sociale, elle nous dit comment faire les papiers. Mais si on est, si on est réfractaire à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est paperasse, même si on a la théorie, il faudrait quand même savoir faire. Je vois pour mes impôts, j'ai voulu les déclarer sur Internet. Et j'ai pas mon numéro de déclarant de l'année dernière. Impossible de remettre la feuille d'imposition de l'année dernière. J'ai eu plusieurs cambriolages dont on m'a volé des papiers, des papiers importants. Les aléas de la vie. Maintenant, si on nous demande des devoirs, ben c'est bien les devoirs. Oui, oui, il faut tous qu'on les respecte. Mais il faudrait quand même qu'on ait l'outil pour, pour pouvoir y répondre. On le critique comme cela, mais que ça soit l'outil pour travailler, que ça soit la voiture, ou le permis, ou les transports, ou, ou la formation, ou le suivi même quand on est au RSA ou en marginalité. Mais tout cela, les réformes se sont faites. On organise chaque jour une complémentarité de chaque sujet en regardant attaquer les sujets selon les priorités. Quand nous parlons par exemple de temps périscolaire et que ça coûte à la mairie, ça coûte à la mairie parce que les bénéfices ne reviennent pas à la mairie. Maintenant, l'aménagement des espaces naturels, l'aménagement, c'est-à-dire aussi bien l'entretien, plus la production qui peut se faire avec très très peu de moyens, voire quasi nul, et le temps, planter une graine et laisser les saisons passer, et de temps en temps voir l'évolution, ça demande très peu de moyens. Il y a combien de montagnes en France
je parle par exemple dans les Bouches-du-Rhône, qui ont été dévastées par le feu, mais il y a des décennies. Ça veut dire que si on aurait pris cette politique euh, il y a des décennies, nos montagnes, elles seraient pas dévastées. Elles auraient retrouvé euh, un aménagement. Et là où je me félicite, c'est que je vois bien que le gouvernement n'essaye pas de mettre, de se, comment dire, de se disperser. Il essaye de faire selon les priorités. Et il essaye en plus de faire pour chaque classe. Et il essaye de le faire au nom de la responsabilité commune, mais au nom du besoin commun et général. Vous pouvez critiquer longtemps le gouvernement, mais enfin faut quand même être objectif, quoi. Quel gouvernement l'a fait en France? Les précédents s'occupaient bien plus de leur carrière politique, de leur et puis de la désinformation que de l'information réelle. Alors bien sûr, on peut tout critiquer, on peut tout voir. Euh, je vois ces changements. Je vois ces changements. Je vois que bien sûr, il y a des personnes qui n'ont plus de travail et qui ont perdu leur métier, leur emploi. Mais je vois aussi que la mentalité est en train de changer. Et je sais aussi, en participant, que nous sommes en train d'organiser une alternative même au monde du travail. Et par l'intérêt commun et la solidarité et la fraternité et le patriotisme. Parce que ce sont des valeurs françaises, des Français en France, mais ça est valable pour tous les Français à l'international aussi. Bien sûr qu'on pourrait être critiqué sur bien des sujets à l'international. Mais enfin, quand on est en France, il faut pas se leurrer, il faut être objectif. Je suis dans une région de France bien reculée de toute activité et de toute beauté, on va dire. Je m'y plains pas. J'y trouve encore des petits bonheurs. J'y trouve encore une stabilité dans ma vie. D'autres se disent que dans leur quotidien, c'est tout le temps délicat, que ça bouge pas, qu'il n'y a rien à faire, qu'ils s'embêtent, qu'ils ne peuvent pas faire. Bah, les choses, elles changent. Donc, quand je vois que, par exemple, j'avais demandé à mettre en disponibilité des lieux de la commune ou des communes pour organiser des conférences communales sur les logiques, puisque ce n'est même pas de la pratique, c'est des logiques qui permettent des réalisations et qu'elles soient faites par des chefs d'entreprise, des responsables ou autres de tout secteur. Eh bien, ça pourra donner un accès dans chaque commune sur certaines évolutions possibles. Quand on voit justement euh, ce que, sans parler de formation ou autre, mais ce que chaque personne peut apporter dans l'opposition. Si on peut apporter dans l'opposition, on peut l'apporter dans la complémentarité. Pourquoi se voir toujours comme quelqu'un euh, ou dans une situation d'opposant? Si on s'oppose, nous pouvons être en désaccord, mais au lieu de rester en désaccord, trouvons un accord commun. Comment ça se fait que quoi que l'on fasse, il y a toujours des réfractaires ou des réticences? Comment nous pouvons nous opposer à cette politique ou à tous les changements ou être aveugle de toutes ces évolutions alors que nous n'avons pas le recul sur 10, 20, 30 ans?
honnêtement, je pense qu'on pourra vraiment réaliser euh, toutes les évolutions euh, qu'il y a au niveau politique, au niveau gouvernement, au niveau national, continental et international que dans quelques décennies. La plupart des gouvernements précédents se foutaient de l'avenir. Ils prenaient au présent ce qu'on devait payer au futur. Enfin, ils sont partis. Nous, on paye à présent ce qu'ils faisaient comme conneries il y a des décennies. La dette, elle date pas d'aujourd'hui, les 2000 milliards. Bon, mais si on fait tout cela, c'est parce qu'on voit bien qu'il y a des résultats, et on voit bien que, oui, c'était une erreur, surtout hier. Et de bon sens et de toute hauteur de responsabilité, on n'aurait jamais dû le permettre à des responsables politiques de nous faire manger couleuvre il y a des décennies. Donc maintenant, sur la transparence, tout cela, et sur la volonté du gouvernement et les actions du gouvernement, j'aimerais parler un peu aux Français. Ou soyez confiants, ou soyez un peu plus solidaires. Parce que c'est très difficile. Je ne sais pas si vous avez essayé un jour de mettre d'accord deux personnes qui sont en conflit. C'est délicat de trouver les accords communs quand il y a deux personnes. Or, en France, je ne sais pas combien on est, mais pour mettre tout le monde d'accord, donc il faut du temps. Si on fait le forcing à imposer, bien sûr que ça pourrait être plus rapide. Bien sûr que ça pourrait être plus efficace. Les réactions aussi, elles seraient plus efficaces. Et elles seraient plus rapides. Donc c'est au nom de la stabilité que nous faisons aussi long quand j'entends des médias ou autres qui disent qu'on a perdu 2 ans. Ah ben non, on n'a pas perdu 2 ans, non. On a mis 2 ans pour préparer à des choses plus profondes. Maintenant, au niveau mental ou au niveau mentalité, regardez-vous, soyez honnête et objectif. Tout le monde a évolué. On l'a pas fait pour les jeunes ou pour les actifs ou pour les retraités. Tout le monde a évolué. Nous parlons pas de la même manière, nous voyons pas de la même manière et nous agissons pas de la même manière. Bon, alors même si on n'a pas encore les résultats, vous inquiétez pas. Hein. Degré ou de conséquence, les résultats ils sont déjà là. C'est juste qu'on n'a pas du recul pour les voir. Quand on voit par exemple l'évolution que peut prendre une personne dans sa construction ou dans son évolution ou dans sa révélation. Et puis après ce que ça peut construire et ce que ça peut réaliser. Et si un le peut, tout le monde le peut. Maintenant on est en train de... ça fait 2 ans qu'on se dit mais quelle est vraiment la meilleure méthode ou comment on peut organiser pour que ça soit fait nationalement, continental et international. Et on n'a pas tous les mêmes aptitudes. Et dénigrez pas les travaux de ce gouvernement. Vous avez qu'à voir l'actualité, c'est toutes les semaines ou tous les mois, des travaux, il y en a, ils sont pas finis, c'est pas ça le problème. Il y a peut-être plus, en ayant un peu plus de recul sur ce quinquennat, je dirais que peut-être qu'on n'a pas, la forme n'y était pas. Parce que si on aurait concentré plus de poids sur la forme, on aurait fait plus de pédagogie. Nous, la pédagogie, on n'a pas su faire. Parce qu'on pensait qu'il n'y en avait pas besoin. On pensait que c'était vraiment cohérent et objectif. Mais enfin, plus on fait, et plus on nous reproche de faire et que personne ne comprend rien. Donc du coup, peut-être qu'on fera de la pédagogie. Mais à un moment donné, il faut bien se rendre compte quand même de quel est le secteur, parce qu'on dit, mais on le voit sur aucun secteur. Peut-être qu'il n'y a pas des résultats, mais on a fait quand même, on a essayé d'être dans les proportions des demandes prioritaires. Que ce soit pour l'alimentation, aussi bien
agriculteurs qu'éleveurs, que ça soit aussi bien pour la scolarité, pour nos jeunes, que ça soit aussi bien pour la formation, et que ça soit aussi bien pour les retraités. Oui, on n'a pas pu se permettre, selon tout ce qu'on a fait d'investissement sur d'autres tranches d'âge, rehausser les retraités. Mais on est en train d'organiser comment ça s'appelle, des structures des structures de statut, enfin des statuts qui permettront des emplois pour les retraités. On a commencé par tout ce qui est amélioration des assistants de vie. Mais on est en train, en parallèle, de faire donner du temps aux jeunes pour justement d'autres activités qui sont différentes et complémentaires, mais qui sont aussi intéressantes sur la construction de la personne. Ben excusez-nous, mais nous on s'était dit mettre en relation tous nos jeunes de l'école vers un peu plus nos personnes retraitées, pour être un bien pour les retraités et pour être un bien pour les jeunes, qui n'oublient pas toutes les valeurs de l'ancien monde, et surtout qu'on puisse savoir ce qui est appréciable, honorable et regrettable. Quelles sont les anciennes générations ou les générations de retraités qui ont eu le choix ou la chance que nous avons aujourd'hui. Mais vous ne l'aurez pas, il n'y en a pas. On peut se féliciter aussi de Monsieur le Président, qui depuis son quinquennat affronte quand même des conflits armés internationaux. Oui, mais si on ne le ferait pas, même en le faisant, on a quand même une insécurité où l'on voit des jeunes Français dû à une problématique qui dure depuis des décennies, vouloir être des intégristes, tout ça, ou des extrémistes, tout ça parce que justement, ils ont envie de combattre la société. C'est même pas forcément pour des idéaux musulmans. C'est même pas non plus pour aller combattre sur les inégalités qu'il y a en Afrique. Non, non, non. Non, non. C'est juste pour combattre sur leur ras-le-bol. Donner-leur la chance de ce ras-le-bol, le transformer en, eh bien, puisque tu en as marre, fais de ce que tu récolteras demain. Et tout cela, on l'organise. Il faut être un peu plus objectif sur quand même, je sais pas, d'un côté, tout le monde voulait du mouvement, mais dès qu'on en donne un tout petit peu ou un soupçon que ça va bouger, ou on va bouger, ou ça a bougé, mais regardez un peu la population, comment elle réagit. Comment on aurait pu faire plus vite le, le, le peu de vitesse qu'on a mis, regardez justement les réfractaires qu'il y a eu. Et dans tous les secteurs. C'est pas comme s'il y avait qu'un seul secteur qui était conservateur. Non, on veut conserver les atouts et rejeter comment ça s'appelle, les désavantages. Bah, le gouvernement aussi, il essaie de rejeter les avantages et garder les atouts. On peut pas, on peut pas assumer des atouts qui sont destructeurs, même si c'est des atouts pour ceux qui y bénéficient. Donc à un moment donné, oui, il y a beaucoup à critiquer. Et je dis pas parce que je m'en fous, je dis parce que on pourra toujours entendre des critiques et tout est critiquable et tout le monde peut critiquer. Enfin, faut voir, enfin, quand on essaye de critiquer un tableau, oui, tout le monde peut avoir un regard avec son goût approprié, savoir si s'il apprécie, si là. Si jugé selon ce que lui-même aurait pu réaliser, ben peut-être que la critique elle serait objective. Est-ce qu'on aurait pu faire ça avant? Je doute. Et maintenant, je vais même dire mieux, vous pourrez mettre, là vous parliez ce soir, et vous demandiez au président s'il se voyait dans la situation de partir.
Est-ce qu'on l'a dit aux anciens présidents? Qui faisaient pire, qui faisaient meilleur? On n'a jamais osé faire ça aux anciennes présidents. Et maintenant, vous mettrez n'importe qui au présent gouvernement, vu la situation actuelle du pays, du continent et de l'international, mais qui c'est qui ferait mieux? Moi, je suis content surtout de cette politique qui pousse le FN en avant. Et je suis content pour les Français qui veulent voter FN. Votez FN. Ça vous fera aimer la gauche et la droite. Est-ce qu'il faut faire des erreurs pour s'en rendre compte et désirer et désirer le passé? Bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'erreurs, quoi. Maintenant, c'est bien d'en avoir parce qu'on est confronté et que c'est bien plus objectif pour trouver les solutions ou ce qui est acceptable. Est-ce qu'on doit tout se permettre? Non, mais tout peut être constructeur. Là où j'étais impressionné par le président, c'est que pour une fois, il n'a pas essayé de se mettre en avant ou de dire ce qu'il serait bien d'arriver sous peu, ou ce qu'il pense qu'il va arriver sous peu. Non, il a montré toutes les difficultés qu'il avait rencontrées depuis le départ. Et que tout le monde lui reprochait de ne pas en parler. Bah, c'était génial. Un, parce qu'il n'a pas fait de fausses espérances. Il n'a pas fait croire à une amélioration aussi ou ça. Et puis il a remis un peu les points sur les i en disant mais vous voyez un petit peu comment je suis arrivé, quelle situation c'était. Parce que je doute que même les citoyens comprennent vraiment ce qui se passe. Et puis là, depuis le début de la vidéo, je le dis pour le président, Monsieur Hollande, mais même en parlant du présent 2014, vous ne doutez pas de l'évolution que ça fait pour l'international. On en récoltera les fruits dans 20 ou 30 ans. Il faudra encore 10, 20, 30 ans pour unir encore cette terre. Donc je pense que, en étant raisonnable, eh bien je m'en veux d'avoir critiqué ce gouvernement, d'avoir dit que selon les travaux qu'on avait faits, qu'on s'y prenait mal ici et ça. Parce que je me rends compte que finalement, eh bien c'est dans une seule et même direction. Quand je vois il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, Monsieur Hollande se mettant autant de l'action contre son ministre, et puis que, que qu'il y avait que c'était objectif, et qui maintenant lui-même commence à aller dans cette direction, montre bien que c'était un problème de d'apparence, mais que le problème en profondeur, il était bien réel et commun. Donc c'est sûr que pour le moment où l'on s'exprime, bien sûr on peut tous avoir de par sa personnalité ou de par son émotionnel des accords ou des désaccords. Mais là où je voudrais quand même unir tout le monde, c'est unissons-nous sur la confiance et le compromis de l'intérêt général commun. Car il reste beaucoup de choses à faire, mais c'est pas parce qu'il reste beaucoup de choses à faire qu'on n'a rien fait. Alors un peu de gratitude pour ceux qui nous représentent. Merci, Monsieur le Président.